Donc, je vais vous parler de Maurice. Maurice qui a 95 ans, qui est mon père adoptif et qui vit en EHPAD dans la région de Chambéry, à quelques kilomètres de Chambéry. Et j'ai choisi de vous faire partager son expérience de vie entre août et décembre 2020. Donc, c'était une photo avant Covid, évidemment, il y a 2 ans. Euh, Vue par le prisme, en fait, des communications que j'ai reçues et que j'ai eues avec l'EHPAD où il réside. Donc, sur une période de quelques mois. Donc, courant août, j'avais rendu visite à Maurice et j'ai adressé donc un petit message à ma correspondante qui s'appelle Catherine. Bonjour Catherine, j'ai rendu visite à Maurice. J'ai été surpris de trouver son lit défait à 16 heures avec la protection de nuit présente. Visiblement, le ménage et la toilette, point d'interrogation, n'avaient pas été réalisés. Y a-t-il des difficultés particulières en ce moment dans la gestion? Bonjour Monsieur Brun, je ne saurais donner des explications à cette situation étant en repos ce jour-là. Nous avons beaucoup de personnel en vacances, remplacés par des intérimaires qui, à l'évidence, ne sont pas tous compétents. Message de l'EHPAD du 14 septembre, alerte Covid-19, non-respect des consignes. Nous constatons régulièrement de la part de visiteurs le non-port du masque dans les chambres à proximité des résidents alors que le virus circule activement sur le territoire. Beaucoup de rappels ont été effectués et ne sont pas suivis d'effet. Dorénavant, et afin d'éviter le risque de propagation du virus dans l'établissement du fait de quelques irresponsables, lorsque les professionnels de l'EHPAD constateront un non-respect des mesures barrières, nous serons contraints de demander aux résidents en question de ne plus manger dans les espaces collectifs et de ne plus participer au temps collectif de vie sociale, animation, durant les 7 jours suivant le constat du non-respect des règles de son entourage. Donc, si les règles ne sont pas respectées, c'est le résident qui est puni. 28 septembre, il n'est pas prévu de réouverture du restaurant pour les familles et proches. Nous réfléchissons à organiser les repas de fête de fin d'année dans une dynamique qui soit festive et chaleureuse. En effet, nous ne pourrons pas nous permettre de maintenir l'organisation des festivités comme les autres années, des spectacles et animations ponctuant cette période de fin d'année au sein de l'EHPAD, afin de permettre à chacun de la traverser avec chaleur et humanité. 5 octobre, une personne résidant à l'EHPAD a été testée positive. Aucun résident contact, aucun autre résident ne présente de symptômes. 9 octobre, tous les résidents et personnels testés sont négatifs. Le retour de ces tests négatifs montre que les mesures barrières qui sont sérieusement appliquées par les professionnels œuvrant auprès de vos proches depuis le début de l'épidémie sont efficaces. Ce week-end, l'établissement reste fermé aux visites, sauf dérogation. La prise des repas des résidents est maintenue en chambre. 20 octobre, à compter de ce jour, fermeture des unités de vie de l'EHPAD à toute personne étrangère au service. Les résidents sont confinés en chambre pour tous les temps de repas jusqu'à nouvel ordre. Les animations et toutes les activités de groupe sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, sauf dérogation, accompagnement de fin de vie, validé par la direction. 30 octobre, 5 résidents positifs, 2 professionnels de soins positifs en arrêt de travail pour 7 jours minimum. Nous poursuivons le confinement des résidents en chambre durant les temps de repas. 6 novembre, 10 résidents positifs. Aucun résident n'a développé de forme grave de la maladie, mais certains sont particulièrement fatigués. 3 professionnels positifs et sont en éviction. La direction de l'EHPAD est fortement mobilisée afin de recruter des renforts pour faire face à l'absentéisme en cours avec les agents positifs et également pour permettre d'assurer aux professionnels leur mission convenablement auprès de vos proches. 23 novembre, notre EHPAD fait face depuis un mois à une épidémie de Covid. Si les premiers cas ont été isolés, nous ne sommes pas parvenus à endiguer la propagation du virus malgré toutes les mesures prises. Des renforts en nombre, de jour comme de nuit, ont été recrutés afin de permettre aux infirmiers, aides-soignants, etc., de réaliser leur mission tout en absorbant l'augmentation de la charge de travail liée à la situation. 5 agents sont touchés par la maladie. Il me faut aussi vous rappeler que les infirmières sont seules les week-ends, qu'il leur est difficile de jongler entre la réalisation des soins, l'accueil des familles parfois endeuillées, des médecins, des opérateurs funéraires, tout en répondant au téléphone. 30 novembre, à ce jour, l'EHPAD a encore de nouveaux cas Covid. L'organisation des visites encadrées reste donc pour le moment inchangée. Les visites dérogatoires se poursuivent afin de permettre aux résidents en fin de vie ou fragiles psychologiquement de ne pas se retrouver isolés. Et Maurice là-dedans. Maurice va plutôt bien, fidèle et conforme à lui-même, c'est un message de la directrice. Il est en assez bonne forme pour son âge. Il a été testé négatif au Covid le 2 novembre. Nous l'avons fait tester car il était considéré comme cas contact, mais ne présentait aucun symptôme. Quelques brèves conclusions. Je crois que je pense avoir réussi à bien vous faire partager l'intensité du stress qui est lié au contenu de ces messages. Il y a peut-être de grands absents, les résidents. Au fond, on en parle, si on parle des résidents, voilà.
Les résidents, c'est un peu la grande muette, qui était autrefois l'armée, des assignés à résidence et au silence, j'ai envie de dire. Et le personnel, on sent bien qu'il est en première ligne, qu'il est exposé. Il y a des cas, il fait comme il peut avec les moyens mis à sa disposition. Et c'est aussi une direction qu'on sent très inquiète, absorbée par les problématiques de ressources humaines, tant en nombre qu'en compétences. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire partager. Merci.